La manière dont la femme quitte un homme ne peut pas s'expliquer de manière logique, de manière cartésienne. Même à elle-même, quand tu la demandes, quelles sont les décisions rationnelles qui lui ont poussé à pouvoir quitter, elle sera inapte à pouvoir te donner les raisons objectives par rapport à son départ. Mais nous, en tant qu'hommes, parce qu'on est logique, parce qu'on est euh, pragmatique, on essaie de pouvoir aller au-delà même, euh, au-delà même des effets, les causes qui ont poussé à ce qu'une femme parte et aussi le processus par lequel une femme parcourt avant de pouvoir verbaliser euh, carrément carrément son départ. Donc, ici, dans ce troisième volet, je vais plus maintenant m'attarder maintenant sur les différentes étapes parce que c'était vraiment primordial de pouvoir parler en me servant de la vidéo précédente pour te montrer déjà comment est la nature féminine, comment est-ce que la femme déploie son arsenal jusqu'à pouvoir euh, verbaliser son départ, voire même pour certaines, à pouvoir même rester avec toi, mais tout en continuant son agenda. Et c'est ça que je voudrais aussi attirer l'attention de beaucoup d'hommes. Parce que une femme a toujours un agenda bien précis, un plan bien détaillé à chaque phase de sa vie sur les genres de relations et de couples qu'elle voudrait avoir. Il n'y a que l'homme qui croit malheureusement au coup de destin. euh, c'est la divine providence, c'est la chance. Non, chez la femme, la chance n'existait pas. Surtout que la relation constitue même un acte même de survie pour son existence. Donc, voilà, la femme est plus, heureusement, enfin, je dirais, en matière des relations, la femme est bien plus objective par rapport à l'homme. Pourquoi l'homme n'est pas objectif? Ben, parce que l'homme est romantique. L'homme est plus romantique que la femme. Donc, tout d'abord, il faut savoir que une femme, pour qu'elle reste avec toi, euh, il faut qu'elle t'admire. Qu'elle t'admire par la profession, qu'elle t'admire pour ce que tu es, ta passion, ton statut social, ton statut financier, ton statut culturel et même physique. Donc, il y a quelque chose en toi qu'elle qui fait qu'elle est en admiration. Voilà pourquoi quelqu'un d'intelligent disait la femme doit être considérée comme une star, elle doit se sentir fanatique en face de toi. Mais si c'est le contraire qui se produit, là, mon gars, tu es déjà, tu es déjà sur la pente de la mort. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, la première étape, c'est ça. Donc, avant de te quitter, qu'est-ce que la femme fait? Elle arrête de t'admirer. Elle ne t'admire plus, simplement. Tu vois? Donc, elle n'aime plus ce que tu fais. Elle n'aime plus euh, qui, euh, qui tu es. Elle n'aime plus te sentir près de toi. Elle n'aime plus ce que tu as. Elle n'aime plus, en fait, elle n'aime plus la personne que tu es devenu. En fait, c'est ça. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, parce que c'est là le plus, c'est vraiment là le plus important, parce que si, reste bien jusqu'à la fin, parce que si tu ne maîtrises pas cette étape, ben justement là, c'est irrécupérable. Et c'est là où énormément beaucoup d'hommes, justement, euh, faillent à leur rôle, à leur mission en tant qu'homme, homme qui est censé sécuriser et protéger son territoire, notamment ici le couple. Donc, même si elle t'admire pas, qu'est-ce qui arrive? C'est que bah, il peut encore rester le respect pour certaines, enfin, pour certaines femmes, tu vois. Donc, elle te respecte en tant que homme, en tant que
être humain. Tu vois, dans la deuxième phase, c'est ça. D'ailleurs, elle peut ne plus t'admirer, mais tu verras que ben, le respect est toujours là. Hein. Elle fait quand même attention à ce qu'elle te dit. Elle ne t'insulte pas. Elle ne te brutalise pas physiquement. Mais tout cela, c'est parce qu'il y a toujours un objectif derrière. Hein. Elle ne va pas, comme la fille en question dans la vidéo précédente, sur la vidéo là et là, ben, tu vois, elle dit, elle stipule que tu peux être une bonne épouse, tu peux vivre discrètement tout en faisant la traînée ailleurs. Donc, par rapport à son agenda, la femme peut justement maintenir, elle ne t'admire plus, mais par contre, elle peut toujours continuer à bah, voilà, maintenir un peu ce genre de respect pour que elle ne veut pas brutaliser les choses physiquement pour que tu ne puisses pas mettre à mal son agenda, mettre à mal ou bien faire foirer son plan, tu vois. Donc, une femme qui en vient par contre à la violence physique avec son homme, ça, c'est le plus gros, je dirais même, red flag qu'il faut tout de suite recadrer. Parce que si tu laisses passer ça, ah ben c'est là qu'elle renchérit encore, les causes pour pouvoir encore faire pire encore. Parce qu'une femme va toujours te tester, hein, continuellement, en tout temps, elle va toujours tester ta limite. Elle va toujours tester la limite d'un homme pour voir s'il y a encore un peu de virilité en lui, voir s'il y a encore un peu de masculinité euh, en l'homme avec qui elle est en relation. Et ce sera justement à toi, justement, d'y répondre, mais fermement, urgemment, pour la recadrer comme il faut. Hein. Ça, il n'y a même pas besoin, parce qu'à partir du moment où le, le maillon respect, elle est en train de euh, titiller le mur de ton respect, voir où est-ce que ça va bouger, il faut tout de suite là, pam, pam, recadrer comme il faut. Par recadrer, attention, ne me prends pas mal, je ne veux pas dire frapper physiquement, non. Même si, bon, voilà, j'ai compati à ta douleur, à ce que tu en viennes, tu sens que tu veux exploser, tu veux lui foutre une tarte en pleine tronche, je peux comprendre cet excès, cette stimulation. On a tous vécu ça, on a tous, on a tous vécu ça, donc je te comprends. Mais ce que tu dois aussi savoir, et c'est aussi la plus grande gifle de la vie, hein, la red pill, c'est que les hommes qui se comportent de la sorte, quand tu te comportes de la sorte, quand tu laisses exprimer tes émotions, ah ben, tu es dans ce qu'on appelle une polarité féminine. Ouais, tu m'entends bien. Tu es dans une polarité féminine. Tu laisses tes émotions parler, tu laisses tes émotions exploser, ben, tu t'en prends physiquement à elle. Donc là, tu es totalement hein, dans une énergie féminine. Normalement, un homme est censé canaliser, un homme est censé contrôler cette énergie. Donc, la force que tu as en toi est faite, pas pour s'en prendre à elle, mais pour pouvoir la protéger, pour pouvoir la sécuriser. Donc, les hommes qui frappent leurs femmes sont, en gros, moi, ce que j'appelle hein, des hommes vagins, quoi. Tu comprends? Voilà. Forte énergie féminine en eux. Donc, un homme, c'est savoir quoi contrôler, canaliser ses émotions en tout temps. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas pu canaliser et contrôler leurs émotions se retrouvent actuellement en prison, tu le sais. Se retrouvent actuellement en prison ou bien voilà, sont morts. Et le cas le plus parlant, il faut voir déjà ce qui se passe aux États-Unis tous ces hommes émotifs que tu vois, gangsta, pam, pam, tirer sur tout ce qui bouge et autres. C'est parce qu'ils ont une énergie féminine. Ça, c'est la plus, je sais, c'est la plus grande règle. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à saisir hein, cet aspect de leur nature masculine. Mais bon, justement, cette chaîne est là aussi pour toi. Voilà pourquoi est-ce que tu dois liker cette vidéo,
tu dois activer la cloche de notification et surtout, tu dois partager cette vidéo avec le maximum d'hommes parce qu'il faut qu'il y ait un éveil des consciences. Parce que à partir du moment où tu connais ta nature, à partir du moment où tu connais tes objectifs, tes ambitions, qui tu es exactement, eh bien, tu seras en mesure de pouvoir avoir le contrôle sur ton environnement et qui sera aussi bénéfique, même pour la femme aussi, qui fera partie de ta vie. C'est de ça dont, c'est de ça dont on veut. Mais si toi, tu ignores complètement ta nature, si toi, tu ne sais même pas avoir le contrôle sur ce qui est sur ton territoire, sur ta propre vie, comment veux-tu diriger, comment veux-tu être le leader de ta vie et puis celle de ta partenaire? C'est impossible. C'est impossible. Et elle va vite le remarquer. Au début, c'est vrai, il y a un peu l'extase, il y a un peu la stimulation du début de la relation, mais à partir du moment où certaines routines commencent à s'installer, elle va tout de suite le remarquer. Et c'est là maintenant qu'elle va te le faire savoir à travers toutes ces tests qu'elle va commencer à poser contre toi. Mais bon, quoi qu'il en soit, ben, voilà, tu le sais, c'est pour cela qu'on est là. Donc, quand une femme te fait chier, toi, homme, tu es obligé de supporter. Tu dois sans cesse rediriger cette colère, cette haine, peu importe. En tout cas, cette énergie, cette masse d'énergie négative pour aller conquérir ton environnement, faire autre chose. Les anciens ont bien compris ça. Lorsqu'ils sont en colère et tu es comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sortent dehors. Tu vois, par exemple, quand je vais dire rediriger, moi, par exemple, ce que je fais quand je me retrouve dans cette phase où cette énergie négative et cette masse d'énergie négative est vraiment très volumineux, qu'est-ce que je fais? Ben, je redirige cela pour pouvoir bosser à fond sur mes business. Et c'est... Ah oui, moi, c'est ce que je fais, hein. Je me mets... Donc, je canalise cette énergie pour bosser à fond sur tous les petits recueils du business ou des petites activités, tâches que je n'aime pas faire. Ben, je me mets à faire tout ça. Et ça me permet de faire un grand pas dans la réalisation progressive euh, de mes objectifs. Et d'ailleurs, même pour toi aussi, si tu te demandes quel business il faut lancer, dans la barre de description, il y a un formulaire avec multiples questions à choix multiples qui va te permettre justement de pouvoir savoir par rapport à ta vocation, par rapport à ta personnalité, sur quel business sur Internet tu pourrais te lancer. Un business qui ne va pas te coûter des frais, mais un business où tu seras fier, où tu seras sans cesse motivé pour pouvoir travailler dessus dans le but de pouvoir te construire. Et une fois que tu es un homme construit, une fois que tu es un homme plein aux as, tu sais que bah, les femmes te laissent la porte ouverte, hein. Tu as le tapis rouge à faire tout ce que tu veux, mais à condition de réussir ta vie. Si tu fais partie de la moyenne, là, on t'oblige à être fidèle, là, on t'oblige à l'exclusivité, là, on te met en fait dans des barricades, en fait. Mais ça, je vais l'expliquer plus tard pour pouvoir développer ces points. Donc, tu peux, une manière de rediriger son énergie aussi, et par exemple, en allant faire du sport lorsque tu es en colère, hein, tu vas faire du sport et là, tu verras que pendant cette semaine, waouh, quoi, cette énergie va te permettre hein, de pouvoir dépasser tes performances du passé. Et c'est là que tu sens que tu ne comprends pas comment est-ce que tu arrives à soulever 200 kilos en développé couché. Oui, à cause de cette énergie. hum, Négatif que tu entretiens, que tu as envie maintenant d'expulser ça hors de toi. Donc, l'énergie négative, quand elle est bien canalisée, elle va te permettre justement, bah, en gros, de soulever des montagnes. Et autre chose, c'est que, bon, je ne vais pas développer peut-être ça ici, peut-être ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo, mais je voudrais que tu me mettes quand même dans le commentaire, si ça t'intéresse ou pas, c'est de vouloir préciser ici, comme on est en train de parler de la violence physique, euh, il y a quelque chose de, pas de bizarre, mais quelque chose de fantastique, enfin, que moi j'appelle fantastique ou bien mystérieux pour la plupart des hommes dans la nature féminine, c'est leur attraction
l'attraction qu'ont les femmes par rapport à la violence. Oui, c'est le paradoxe de la nature féminine, hein, qui, quelque part, tout en critiquant l'homme du quotidien, l'homme moyen, en le qualifiant peut-être de violeur, de harceleur, va idéaliser un autre homme capable de violence. En général, cette catégorie d'hommes, ce sont des hommes puissants, ce sont des hommes qui, euh, voilà, des hommes, pas forcément dominants, mais des hommes alpha, en tout cas des hommes puissants, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce phénomène s'appelle l'ibistrophilie. L'ibistrophilie. Il y a beaucoup de livres en anglais qui parlent justement euh, de ce paradoxe de la nature féminine. Et dans le monde francophone, le livre de M. Guettau, dans Mgtouy, l'auteur c'est L'Observateur, il a consacré tout un chapitre entier en parlant justement de l'ibistrophilie. Et je te conseille d'aller lire ces livres. Donc, la femme, qui dit ce phénomène? La femme méprise les hommes faibles. Elle demande aux hommes faibles, c'est-à-dire on t'impose tout. Pour l'homme qu'elle considère faible, elle va exiger de cet homme, un, d'être fidèle, elle va exiger de cet homme de fermer sa gueule, de mal lui parler. Si tu fais un pas de travers, je vais t'accuser à la police, je vais te balancer à la police, je vais dire aux autres que tu es un harceleur. Bref, tous les excès nuisibles dont on est aujourd'hui, dont on nous rabâche tout le temps sur les réseaux sociaux, avec les artistes, les stars d'Hollywood, les footballeurs et tout et consorts. Quand tu entends la dégénérescence que commettent certaines femmes sur les réseaux sociaux par rapport à leurs hommes, c'est qu'il faut savoir que ces hommes sont des hommes faibles. Et voilà pourquoi j'ai dit que c'est pas parce que tu as l'argent que tu es forcément considéré comme un homme supérieur. Attention, à quelques nuances près. Donc, l'homme, c'est tout un ensemble, en fait, tu vois. Donc, il n'y a que l'homme faible que la femme dénonce en public, que la femme euh, va sur le plateau de télé commencer à le qualifier de tous les diminutifs dégradants, violeurs, harceleurs et autres. Par contre, si tu es un homme supérieur ou un homme alpha, un homme puissant et reconnu, eh bien, les femmes accepteront tout, je dis bien tout de toi. Les femmes seront prêtes à te partager avec d'autres personnes. La femme va préférer être la 20e femme d'un roi, d'un royaume quelconque et tu es comme ça, qu'elle ne voit peut-être qu'une fois par mois, plutôt que d'être la première et unique femme d'un paysan. Ça, il faudra le savoir. Ça fait partie de leur nature. Les femmes préfèrent la polygamie des hommes puissants. Elles n'ont pas de problème à partager cet homme avec d'autres femmes. Elles n'ont pas de problème pour ça. Et je te le dis parce que je suis le mieux placé à pouvoir te le dire. C'est une expérience que j'ai vécue. Je te l'ai dit. Donc, ce n'est pas des choses tirées du livre. Oui, c'est tiré du livre, mais j'ai aussi expérimenté ça sur le terrain, tu vois. Par contre, cette même femme, en face d'un homme qu'elle considère faible, va lui demander de l'exclusivité. Tu dois m'acheter une telle bague, tu dois m'épouser tant. Moi, euh, comment on appelle ça? Pour me marier, il faudrait tant que tu donnes tant, argent, tel montant, tel sac et tout et consort. Tu dois t'occuper des gamins, tu dois nettoyer, tu dois m'aider à faire ça, tu dois faire ceci, tu dois faire ça. Ben, on t'impose toujours tout. Tu n'as pas le droit de parler à tel pendant qu'elle, elle a son arène des hommes à côté qu'elle garde là sur Instagram et tout et consort. Mais elle ne veut pas que toi tu sortes alors qu'elle-même, c'est elle-même qui va sortir. Tu vois, tu es tout le temps. Donc, bref, on te place dans une moule, en fait, que tu dois respecter. Ça, c'est comme ça
l'homme faible est considéré par la femme, l'homme du quotidien. Et c'est lui à qui on demande tout. L'homme à qui on demande de tout respecter, en fait. L'homme à qui on demande l'égalité. L'homme à qui on demande, on va faire 50, 50, 50, hein. Ça, c'est à l'homme du quotidien, l'homme faible qu'on demande ça. L'homme du quotidien est celui à qui la femme dit, euh, bon, tu n'as pas le droit de parler à d'autres filles, euh, tu ne roules pas dans ma voiture, ou bien même si tu roules dans ma voiture, c'est toi qui dois mettre le carburant, ce genre de trucs. Mais par contre, quand il s'agit d'un homme puissant, et tu es consort, elle est prête à tout donner, même son maigre salaire, elle est prête à le faire. Elle est prête à aller travailler, même si c'est prendre 2, 3, 4 travails, rien que pour pouvoir satisfaire cet homme. C'est le paradoxe dans la nature féminine. Et c'est ça que j'explique, et c'est ça que j'explique ici. Maintenant, le féminisme, hein, il faut savoir que le féminisme ne s'attaque qu'à l'homme du quotidien, l'homme moyen. Mais en face d'un homme puissant, un homme supérieur, la même femme change de visage. La même femme change de comportement à 360 degrés. Voilà pourquoi j'ai dit toujours qu'il ne faut jamais écouter ce qu'une femme dit, mais observe ce qu'elle est en train de faire. Observe comment est-ce qu'elle est en train d'agir sur le terrain. Observe comment est-ce qu'elle est en train de euh, d'adapter son comportement face à des circonstances, face à des situations dans la vie. Et c'est là que tu vas te rendre compte de ce qu'elle est réellement. Tous les mots là, je t'aime ou je sais cela, tout ça, ce ne sont que des bobards. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile pour un homme de comprendre cela. C'est ça, hein, malheureusement, voilà, on est trop romantique. Donc, on s'empêche, euh, on s'empêche de voir la vérité, les choses telles qu'elles sont. Mais on veut toujours, on voudrait voir les choses telles qu'on voudrait. Hein? Malheureusement, ça va pas, c'est là qu'on s'est fait avoir. Tu vois. La même femme va te dire, je cherche un homme doux, ça c'est un cas typique, hein. Tu l'as même constaté si tu as l'habitude de côtoyer la gente féminine, elle va te dire, voilà, je veux un homme gentil, un homme compréhensif, mais en réalité, dans son comportement, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être attirée par l'homme violent, l'homme, le gangster, Freddy l'éventreur, euh, Ted, Ted Thunder, Rocco Siffredi, Mandingo Mandingue. Euh, elle va être attirée par un tirailleur sénégalais. Enfin, bref. En fait, tu vois, tu vois ce que je vais dire. Et j'ai une anecdote, mais bon, j'ai pas envie que la vidéo dure. C'est une personne que j'ai connue qui s'est plaignait aussi du caractère agressif de son ex qui la battait. Oui, un homme qui la battait, mais qui la battait vraiment. Parce que oui, cet homme, ça je peux te dire la vérité, cet homme, ça, c'est un vrai connard. Un vrai connard dans le sens même dans le sens du terme, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais sauf que, quand j'analyse l'histoire de la fille, je me dis, OK, tu étais au courant au début que cet homme te battait, au début de la relation. Mais cette même femme a quand même accepté de pouvoir épouser cet homme. Pourquoi tu n'as pas quitté? On lui a tellement, on l'a battu tellement qu'apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit, qu'elle a été fracassée au niveau des côtes. Tu as failli mourir, mais pourquoi est-ce que tu restes encore? Tu t'es marié avec elle, ok, bizarre, elle te battait toujours. Malgré qu'un homme la battait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu un enfant avec. J'ai dit, ça, c'est le plus grand risque que tu puisses faire pour ta vie. Mais comment ça s'est fait? Excusez-moi, comment ça s'est fait que tu aies quand même, que tu aies accepté d'aller jusqu'à prendre ces grands sacrifices avec ce même homme.
qui étaient violentes, qui te battaient énormément. Tu vois, c'est de là. Parce que, pourquoi? La femme est attirée par la violence. Ça, c'est imprimé dans leur inconscient. Parce que un homme capable de violence était un homme à l'époque préhistorique, était un homme qui était capable d'aller tuer, pouvoir tuer un autre animal. Les amis, il faut avoir une violence physique. Hein. Ce n'était pas donné à n'importe quel homme. Et d'ailleurs, voilà pourquoi les, à l'époque, à l'âge de la période préhistorique, tout homme capable de violence était hautement recherché. Toutes les femmes voulaient être avec ces gens d'hommes. Pourquoi? Parce que être avec ces gens d'hommes était comme une sécurité absolue à leur survie. Cet homme qui est capable de violence est un homme qui est capable de pouvoir la protéger contre les tribus voisines, contre les barbares, contre les nomades qui viendraient ravager, qui viendraient mettre à mal votre village, votre tribu. Il fallait être violent pour pouvoir la protéger face à ça. Un homme violent, c'est celui qui est capable de la protéger, elle et son enfant. C'est celui qui est capable, qui ramène de la calorie à la maison. C'est celui qui est capable d'affronter les vents, d'affronter la nature pour aller construire une maison et l'abriter dessus. Et ces comportements non recherchés euh, par les femmes auprès des hommes a, a été imprimé de génération en génération. Notre cerveau reptilien n'a jamais oublié ces caractères, ces caractères tant recherchés par les femmes auprès des hommes. Et voilà même pourquoi de nos jours, on a des cas où ben, la femme se sent violentée, la femme se sent battue, mais tu remarques que cette même femme est incapable dénoncer, d'aller dénoncer immédiatement cet homme. Tu verras que malgré que l'homme soit violent, malgré que l'homme soit un tueur en série, que cette même femme lui voue quand même une certaine admiration, quoi. Se sent inférieur. Et j'avais dit même dans une de mes vidéos qui a même fait polémique sur TikTok, qui va apparaître là ou là, je disais même que même lors de l'invasion de l'armée allemande à Paris, par exemple, il y a eu des cas, il y a des archives, des cas qui montraient à quel point les femmes, les Françaises qui étaient déjà dominées, qui étaient déjà sous contrôle, ces femmes allaient justement coucher avec les militaires allemands pendant que leurs hommes étaient au front ou bien que leur homme était, de toute façon, était parti parce que ton homme part, tu ne sais pas s'il va revenir ou pas. Pourquoi? Il ne faut pas juger mal. Là, bon, les hommes, voilà pourquoi. Les hommes de faible valeur, ils vont dire, ouais, tu veux dire que ce sont des pétasses qui couchent avec qui couchent avec des hommes qui ont tué leur homme et tout et consort. Si tu analyses ça sur ce prisme, forcément, tu ne comprendras rien. Il faut s'élever. Il faut prendre de la hauteur pour comprendre cet attrait. Cette même femme qui a été tuée par ton assassin, lui vouera de l'admiration pour cet assassin. Pourquoi? Cette capacité de violence que cet assassin a manifesté en tuant son mari, tué consort, lui montre que, waouh, quoi, que en étant avec toi, je suis en sécurité. En étant avec toi, tu es capable de me protéger contre l'ennemi. Dans un environnement sauvage, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, à notre environnement, à nous, ben, notre cerveau reptilien continue toujours de continue toujours d'exprimer ce caractère qui est toujours ancré en nous pendant des siècles et des siècles. Et c'est comme ça les femmes réagissent à ça. Voilà pourquoi elle va te dire une chose, mais faire le contraire de ce qu'elle dit. Voilà pourquoi ce qu'elle dit, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, il y a totalement, diamétralement trois mondes
trois mondes opposés, tu vois. C'est comme ça. Euh, voilà. D'où le fait il faut toujours ne pas croire ce qu'elle te dit, observe et analyse toujours ce qu'elle est en train de faire. Donc, la perte de respect, euh, c'est la deuxième étape qu'elle franchit euh, lorsqu'une femme se met à te quitter. Et euh, à chaque fois que tu te mets à remarquer la deuxième phase, le manque de respect, à chaque fois que tu te mets à observer les éléments des manques de respect, eh ben, mon gars, je te conseille de te réveiller de suite pour pouvoir recadrer la situation. À cette étape, il y a encore moyen de sauver le couple en étant très, mais je dis bien très, très ferme, hein, et en ne laissant pas justement l'excès déborder la situation. La troisième étape est que maintenant, elle ne te supporte plus. Là, quand tu atteins cette phase, là, c'est la fin. C'est la fin de c'est la fin de la relation, en fait. C'est là qu'elle part. C'est souvent à cette étape aussi qu'elle va commettre, en fait, en général, elle commet aussi l'adultère. Parce que pour qu'une femme aille avec un autre homme, ça veut dire qu'elle n'a pas du respect pour toi, hein. Maintenant, elle va maintenant pousser maintenant le bouchon trop loin. C'est à cette étape maintenant qu'elle va aller fouiller dans son harem, hein, des hommes qui veulent coucher avec et tuer consort, voir si dans son harem, il y a toujours un homme potentiel qu'elle peut pécho en général. Ne crois pas parce qu'une femme est avec toi et qu'elle te dit qu'elle n'a pas d'homme et tu es consort. Non, ne crois pas cela. Dans ses réseaux sociaux, elle est amie avec des hommes qu'elle considère et qu'elle sait déjà qu'il y a certains hommes qui veulent d'elle. Donc, elles les mettent simplement à côté. Elles les mettent, c'est comme un harem, c'est comme un panier de secours. Surtout si elle a des réseaux sociaux. Elles savent cela. Et les jours où ça ne va pas aller, c'est en ces moments-là maintenant qu'elle va maintenant commencer à regarder dans son harem pour voir s'il y a euh, un potentiel. Elle va commencer à sortir avec ses copines dans le but d'aller coucher simplement avec d'autres femmes. Pourquoi on sort avec ses copines? Pourquoi on se maquille? Pourquoi on se met en valeur? Tu crois que c'est pour les beaux yeux du monde et tout est comme ça. Non, c'est pour pouvoir attirer de la viande, c'est pour pouvoir attirer de la queue. C'est ça qu'elle fait, tu vois. Et à partir du moment où l'acte est franchi, l'acte de pouvoir s'associer physiquement avec, comme j'ai dit, pour qu'une femme couche avec une autre personne, c'est-à-dire elle s'y investit, elle doit s'investir physiologiquement, émotionnellement et puis physiquement. Et à partir du moment où ça s'est franchi, et qu'elle a mis un peu de sécurité aussi, hein, pour sa prochaine relation, parce que c'est ça dont elle a besoin. Le manchi bronchi, c'est à ce stade. Avant de te quitter, elle veut d'abord préparer le terrain, hein, l'autre terrain avec cet homme pour que ça soit propice. Et à partir du moment où elle a ce minimum de sécurité et qu'elle sait que même en te quittant, elle va maintenant commencer à construire de l'autre côté avec un autre homme. Et c'est là qu'elle te sort maintenant la phrase de, on sait, ah, Bobby, il faut qu'on parle. Ou bien tu reçois un SMS, il faut qu'on parle. Bref, maintenant, pour celles qui manquent, parce qu'il y a aussi certaines, beaucoup, enfin, certaines qui manquent un peu du courage, qu'est-ce qu'elles font par contre? Elles s'arrangent à ce que toi-même tu puisses découvrir son infidélité. Et ça, j'ai vu des cas énormes sur ça. Parce que normalement, une femme, tu as bien vu la vidéo, comment est-ce que la fille conseillait les femmes pour pouvoir être une traînée. C'est-à-dire, tu peux mener cette vie sans que tu ne sois au courant. Elle peut mener cette vie sans que tu ne sois au courant. C'est ça la femme. Mais à partir du moment où tu l'attrapes en flagrant délit, ça ne veut pas dire que toi tu l'as attrapé, non. Ça veut dire que c'est elle-même, par sa volonté, qu'elle a fait en sorte de baisser sa garde pour que toi tu puisses découvrir son infidélité. Et puis, ben voilà, tu vas péter les plombs. Elle va te faire comprendre que c'est à cause de toi, c'est toujours toi le fautif, hein. On connaît déjà la chanson, on connaît le refrain. Oui, moi je peux te dire que oui, c'est à cause de toi parce que tu aurais dû renverser la tendance ou sauver la situation
euh, bien avant cela. Mais comme tu n'es pas assez homme, comme tu ignores, comme tu manques, tu n'as pas de connaissances sur la nature féminine pour comprendre que bah, ton territoire est en danger, bah, elle va se dire, bah, écoute, désolé, ça veut dire que bah, je me suis trompé sur l'homme que je voyais en toi. Désolé, ben voilà, je suis parti voir ailleurs. Voilà. Bon, c'est comme ça pensent en tout cas beaucoup de femmes, parce qu'elles attendent toujours à ce que l'homme responsable, que l'homme prenne toujours ses responsabilités, que le fait qu'elle s'adonne à la débauche, le fait qu'elle s'adonne à, à, à la putérie ou bien à faire la traînée et tout et consort, elle va toujours dire que c'est la faute de l'homme. Quelque part, je suis d'accord, je suis bon, avec l'expérience, avec la maturité, je suis d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'en choisissant cette femme, tu aurais pu déjà voir certains éléments qui sont des red flags, qui auraient pu t'interpeller, qui auraient pu attirer ton attention pour que tu ne puisses pas lui accorder ta loyauté, pour que tu ne puisses pas lui passer la bague au doigt. Tu aurais pu simplement te limiter à pouvoir jouir sexuellement avec elle et puis continuer ton chemin. Mais comme tu as fait fi à certains red flags et que tu as accepté de la mettre chez toi, eh ben, tu maintenant, ben, voilà, tu dois assumer les conséquences de tes actes. Dans un environnement sauvage, tu laisses entrer une femme comme ça, où tu sais qu'il y a plein de red flags, où tu es censé la mettre simplement dehors et jamais faire vie ensemble, route ensemble avec toi. Dans un environnement sauvage, tu es éliminé. On n'entendra plus parler de toi. C'est la mort assurée. Donc vraiment, dis merci vraiment avec toute cette avancée technologique et tout et qu'on sort, on a carrément pas mal de garde-fous qui nous permettent justement de pouvoir quand même tenir le coup. Et ça, c'est très important. Voilà comment est-ce qu'elles pensent les femmes lorsqu'elles trompent leur mari avec d'autres hommes. Parce que au moment où une femme te quitte, c'est quelque chose qui a déjà mûri en elle. Ce n'est pas Ce n'est pas une décision euh, prise à la va-vite, comme ça, qu'elle prend du jour au lendemain. Non, non, non. C'est un processus qui s'est enclenché des semaines, même pas des semaines, des mois, voire même des années à l'avance. Elle s'y prépare déjà. Il y a plein de signes révélateurs. La façon dont, par exemple, elle te parle, le temps qu'elle t'y consacre, le fait hum, le fait qu'elle te trompe aussi, hein, tu es conscient. Donc, il y a plein d'indicateurs qui montrent, qui manifestent, enfin, qui se manifestent avant le grand départ, avant qu'elle te dise ou bien qu'elle verbalise explicitement que, ben écoute, moi, je dois m'en aller, j'en ai marre de toi. Elle dit, au moment où elle te dit, je m'en vais, gars, laisse tomber, laisse tomber. Elle dit, pour ton bonheur à toi et aussi pour son bonheur à elle. Parce qu'au moment où elle a perdu d'admiration, elle t'a dit, je m'en vais, mais tu n'as pas réagi. Au moment où elle a perdu du respect pour toi, elle t'a dit, je m'en vais, mais tu n'as pas réagi. Et ensuite, au moment où elle ne te supportait plus, ben, elle, là maintenant, elle va quoi maintenant? Elle va maintenant verbaliser cela. Et ce que tu n'as pas compris, c'est qu'elle a fait, c'est un processus qui s'est enclenché des mois, voire des années. Et à ce stade, ça ne sert à rien de la retenir. Tu comprends maintenant pourquoi. Quand tu comprends la nature féminine, quand tu comprends toutes les étapes dont elle parcourt euh, pour verbaliser explicitement qu'elle est en train de te quitter, et aussi tout l'estime qu'elle a perdu de toi durant tout le processus, qu'est-ce qu'il y a à récupérer? Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette femme? Quel genre de projet veux-tu faire avec ces genres de femmes?
à part te faire plus de mal? Dis-le-moi dans les commentaires. Voilà pourquoi retenir une femme qui te dit qu'elle s'en va, ça sert à rien. Voilà pourquoi aussi aller récupérer son ex ou ce genre de trucs, c'est des bullshit, en fait. Tu ne fais que creuser l'abcès pour que ça puisse encore se putéfrier encore, pour que ça puisse putéfrier encore ta vie future. Hein? Qu'est-ce que tu vas en faire avec ce genre de femmes? Pourquoi la retenir? Pourquoi? Dis-le-moi dans les commentaires. Peut-être que tu as une réponse, un angle de vie différent par rapport à moi. Donc, je te conseille vraiment de pouvoir mettre ta réponse dans les commentaires. Ça va, qui sait, ça va peut-être nous permettre de nous cultiver encore davantage et d'être polyvalent au lieu de se focaliser sur une façon de voir les choses. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ça que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.